C'est la même chose. Ça, c'est les mêmes bases. C'est exactement les mêmes bases. Mais pour vous dire que la construction, elle part sur ça. D'accord? D'être capable de se lever sans les mains et de descendre, par exemple, comme ça, c'est la même chose. De faire ça, c'est exactement la même chose. Donc tout ça, c'était juste pour vous montrer visuellement que quand vous faites ça, vous développez ces attitudes. Et peu importe où on en est, parce qu'il y a des gens qui sont plus athlétiques ici, c'était pour montrer, par exemple, à Will, à Axel, que c'est le même type d'entraînement. Quand tu fais ça, si tu le fais de façon lente et connectée, il y a tout qui a bougé. Et après, si ça va bien, musculairement, tu as récupéré, tu fais ça, il y a tout qui est connecté, qui est lié. D'accord? Je passe sur les genoux, mon corps il est lié. Donc c'est un entraînement qui lie et qui connecte le corps, et c'est plus qu'un entraînement, je devrais dire, c'est une pratique. C'est une pratique en conscience. C'est important, parce qu'on a besoin, c'était avec Didier que je parlais, mon ami Didier Léo, que le sport, bien sûr on peut continuer le sport, l'exercice physique c'est important, parce qu'il y a une valeur ludique qui est très importante, mais ça n'empêche pas, à côté de l'activité physique, de développer un mindset, un état d'esprit de mouvement, d'introduire plus de mouvement dans votre vie. Bien sûr, tu peux continuer de faire de la zumba, du yoga ou du tennis. Mais si tu fais que du tennis, tu vas te développer de façon asymétrique. Donc c'est bien d'avoir quelque chose qui tamponne et qui rééquilibre le corps. Le fait de bouger au sol, c'est profondément rééquilibrant. Peu importe ce que tu fais. Le soir, quand socialement c'est acceptable, tu rentres à la maison, si tu as encore une télé et que tu la regardes, mets-toi au sol quelques minutes, prends un bouquin. Si tu as des enfants, joue avec eux au sol. Et simplement le fait de bouger au sol, tranquillement, tu es en train de rester complètement malléable et libre. Un enfant, quand tu avais 3 ans, tu passais de là à jouer, comme ça, sans y penser, comme ça. Ça, j'ai mis par exemple 6 mois à le récupérer, le W. Je l'avais complètement perdu. Ça, là, tu vas explorer complètement la rotation interne des coxofémorales. C'est une prévention des coxarthroses. Donc, par contre, il faut que ça soit respectable. C'est pas bourriner dans cette position, c'est la retrouver progressivement, avec différents coussins, progressivement, pour ne pas s'abîmer les ménisques. Et donc tout est récupérable. Cette position, c'est récupérable. On parlait avec Didier de ta maman qui a 90 ans. Eh bien, c'est super quand tu es là, de lui demander simplement, de l'aider à simplement, tranquillement, imaginer que son lit il est au sommet d'une falaise, ou trouver une petite histoire qui la met en joie, et puis de comment elle va tourner comme ça délicatement, en étant lent, doux, connecté à sa respiration abdominale, sur un mouvement voluptueux, qui continue. Comment elle déplace sa hanche? Est-ce qu'elle déplace sa hanche comme ça? Alors oui, au début. Ou après, est-ce qu'elle est capable de continuer à la faire glisser, tranquillement, revenir là, le recentrer, tranquillement. Et si vous faites ça, avec les personnes âgées, tranquillement, eh bien, ils gardent, ils ont une stimulation en permanence du néocortex, ils ont une stimulation dans l'espace, ils travaillent les muscles les plus profonds, et ils travaillent la coordination motrice. Et c'est vraiment une prévention des pathologies neurodégénératives. Ça fait sens? C'était juste pour vous montrer ça, mais c'est important. Et quand vous faites ça, vous travaillez votre respiration aussi. Parce que de faire ça, vous l'avez vu, de parler tranquillement comme si de rien ne se passait, c'est pas si simple que ça. Donc tu vois si le diaphragme il est libre ou pas. Ou si t'es en crise. D'accord? Donc voilà, je vous encourage juste, on le refera ensemble, mais c'est juste pour que ça ait du sens pour vous, les pratiques du matin. C'est pas juste, c'est ça. Ça, de le faire dans une qualité de mouvement comme ça, il y a tout qui travaille. Et pour un réveil musculaire, je trouve que c'est un réveil musculaire très intelligent. Mais ça peut oui se faire en réveil. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est trop tôt, c'est trop violent pour démarrer comme ça. Non, ça c'est parfait. Je vous montrerai. Moi, l'idée, c'est que tout ce qu'on met en place là, c'est que vous ayez une routine qu'on ait fait 7 matins,
et que vous sachiez, je vous la donnerai, ça je vais vous l'envoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Une demi-heure avant ton réveil matinal, tu fais ça. Tu te lèves une demi-heure plus tôt que tes habitudes, et tu fais ça. Et tu verras dans ce que tu fais, ça nourrit les 5 piliers. C'est une base. Tester pendant un mois. On a fait un challenge avec Oliver, 33 jours, 33 minutes. Testez, et vous nous envoyez un message dans un mois. 33 jours, 33 minutes. Et tu vois si ça change ou pas. La routine matinale, chaque jour. Mais avec ce qu'on a fait le matin. Oui, avec ce que je vais te montrer qu'il faudra faire le matin. Voilà. Les questions, Sylvie.